Le bureau de l'Assemblée nationale, la Sénat et autres personnalités politiques ont rendu leurs derniers hommages au député national Henri Thomas Lokondo ce lundi 22 mars 2021 au Palais du Peuple. Une importante délégation du département d'État américain conduite par Donald Booth a été reçue ce lundi 22 mars par la ministre des Affaires étrangères Marine Toumba-Nzenza. Mois de mars, mois dédié à la femme dans le souci du développement de la femme en partant du thème leadership féminin face au coronavirus. Le groupe BML Basti Yamaye Lena Libala a organisé le week-end dernier une conférence de presse dans la salle de conférence de l'IPJ Gombe. On en parle dans ce journal. Merci de nous rejoindre, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du président de l'Union africaine, a assisté aux obsèques du président tanzanien John Magufuli ce lundi 22 mars 2021. Suivez plutôt son discours. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, waheshimiwa viongozi na wakilishi wa serikali mbalimbali, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Mabibi na mabwana, na itifaki imezingatiwa. Cher peuple tanzanien, ndugu wananchi wa Tanzania, c'est avec consternation, ni kwa masikitiko makubwa sana, empli d'une grande tristesse, yaliyojaa huzuni nyingi tu, que je m'exprime devant vous ninazungumza mbele yenu hapa pour rendre mes derniers hommages ili kutoa heshima zangu à mon regretté homologue et cher frère, son Excellence Dr John Pombe Joseph Magufuli. Kwa ndugu yangu hayati Dr. John Pombe Magufuli, lequel est décédé mercredi 17 mars 2021. aliyefariki Jumatano tarehe 17 2021. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, msiba huu sio tu unawagusa wa Tanzania peke yao. La disparition du docteur John Pombe Joseph Magufuli a suscité l'émoi de tout un continent. Kupotea na kuondoka kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli umetingisha bara zima la Afrika, qui se retrouve désormais orphelin d'un homme d'État acquis à la cause de l'amélioration des conditions de vie de son peuple. Bara la Afrika linajikuta hayati kwa kupoteza mwanasiasa mkongwe aliyekuwa analenga kuboresha maisha na kulinda maslahi ya wananchi wake. Acquis également au progrès et au développement économique et social de l'Afrique. Aliyekuwa pia analenga kutetea na kuendeleza uchumi wa kijamii na wa kiuchumi kwenye bara letu la Afrika. En effet, nous garderons du président Magufuli le souvenir impérissable à la fois d'un combattant visionnaire, patriote et nationaliste. Tutabaki na kumbukumbu ya mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli ya mtu mpiganaji, mzalendo. Et le bureau de l'Assemblée nationale, Sénat et autres personnalités politiques ont rendu leurs hommages au député national Henri Thomas Lokondo ce lundi 22 mars 2021. C'était au Palais du Peuple. Suivez un extrait du discours du président de la Chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosokodia.
disparition de notre collègue Lokondo Yoka Henri Thomas vient allonger la liste des illustres collègues que nous avons déjà perdus ces derniers mois. C'est une mort de trop. Autant dire que la mort vient de briser la brillante carrière parlementaire d'un digne fils de notre pays. Honorable Lokondo Yoka Henri Thomas a lutté avec force que nous lui reconnaissons tous. Mais hélas, ni lui, ni nous n'avions les derniers mots sur la vie. Honorable Lokondo Yoka Henri Thomas fut un chrétien comme la plupart d'entre nous. La mort pour tout croyant, comme pour tout croyant en Dieu, est inhérente à l'existence humaine, bien qu'elle nous arrive à des moments inattendus, parfois en pleine forme de nos capacités intellectuelles, physiques et morales. Aussitôt informé, le bureau de l'Assemblée nationale a pris les mesures nécessaires et habituées en pareilles circonstances. Après l'observance de la minute de silence que j'ai demandée lors de la séance plénière du mardi 15 mars, en la mémoire de notre collègue, suivi du dépôt d'une gerbe de fleurs à l'endroit où il avait l'habitude de s'asseoir. Toujours à l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, président de la Chambre basse du Parlement congolais, a échangé avec le responsable de confession religieuse sur la désignation de membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Suivez le compte rendu avec l'abbé Donatien Choli. Il a été d'abord question de lui présenter les condoléances suite au décès de notre cher député Thomas Lokondo, en qui nous reconnaissons un grand esprit soucieux du bien de la population. Et il a été surtout question d'échanger avec lui sur la problématique de la désignation des membres du bureau de la CENI. Les chefs de confession religieuse ont pris acte dans le discours de l'ouverture de la session parlementaire. Ils ont pris acte de l'engagement du bureau de l'Assemblée nationale à faire des réformes électorales une priorité de cette session. Ils ont aussi pris acte de la demande leur faite de s'activer déjà pour désigner les membres du bureau de la CENI. Les chefs de confession religieuse qui se sont réunis sont d'accord qu'il ne faut pas attendre la fin des réformes pour commencer à chercher à désigner les membres, sinon on sera en retard. En même temps, ils se disent qu'il y a quelque chose d'important qui doit être fait dans la logique de l'engagement déjà pris du côté du Parlement pour nous faciliter de finaliser ce travail, à savoir le traitement en urgence du projet, de la proposition de loi Lutundula sur l'organisation de la CENI. C'est une proposition qui a déjà régulièrement suivi la procédure. C'est déjà aussi passé par le gouvernement. Maintenant, il reste le débat. En toute logique, s'il y a vraiment bonne foi, en un mois, on peut régler ça par les deux chambres. Alors, donc, en même temps que le chef de confession religieuse ont pris l'engagement, et c'est déjà effectif, de commencer déjà à travailler, ils ont supplié, demandé au président de l'Assemblée nationale, qui a été très collaborant, vraiment les violons s'accordent. Il reconnaît que la loi Lutundula est à considérer et à traiter en urgence. Et là, il n'y a pas de souci
Donc on est dans les bons. Et fort de cet engagement et de cette promesse, les confessions religieuses s'engagent déjà à entamer la procédure, notamment en invitant, c'est déjà un message qu'il vous passe à travers moi maintenant, en invitant tous celui qui a l'ambition d'être candidat de confession religieuse d'aller déposer sa candidature dans une des confessions religieuses de son choix. Même s'il n'est pas membre, mais s'il estime qu'il est mieux connu là-bas. Alors maintenant, à la lumière du travail qui a été fait en amont, les chefs de confession religieuse se sont mis d'accord sur les critériums. À la lumière de ces critériums-là, chaque confession religieuse va faire une présélection des candidatures recueillies pour retenir 3 qu'elle amènera à la plénière. Quand ça arrive à la plénière, ça devient maintenant l'affaire de tous. Donc les candidatures seront adoptées et présentées de façon unanime. Je crois que les erreurs du passé servent aussi de leçons. Merci. Tel que signalé aux entrées de cette édition du journal, une importante délégation du département d'État américain conduite par Donald Booth, envoyé spécial des États-Unis d'Amérique, du Soudan plutôt et du Soudan du Sud, a été reçue ce lundi 22 mars 2021 par la ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzenza. Le plus ample détail avec Agathe Miezi. Au cœur de cette séance de travail, le suivi de discussions engagées entre le chef de l'État congolais et son homologue américain Joe Biden, ainsi qu'avec la vice-présidente Kamala Harris. À en croire l'envoyé spécial des États-Unis au Soudan et au Soudan du Sud, ce désir est né pour travailler de manière étroite avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. My first visit to the Democratic Republic of Congo. Je suis très heureux d'être à Kinshasa parce que c'est ma toute première visite ici en République démocratique du Congo. Et nous avons bénéficié d'un accueil chaleureux de la part de la ministre. Et je viens ici avec une délégation, tous en provenance de Washington. Et cette délégation représente notre équipe qui s'occupe de l'Afrique. Et ici, nous agissons au nom du bureau qui s'occupe de questions africaines au département d'État. Another member of our delegation is Parmi les personnalités qui ont pris part à cette séance de travail, le diplomate américain en RDC, Mike Hammer. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour parler de la question de la sécurité de l'Est, mais toujours, on savait bien que c'est une grande préoccupation du président Tshisekedi et les États-Unis, à travers de notre partenaire privilégié, sont en train de discuter comment on peut diplomatiquement soutenir les efforts de le président Tshisekedi, comme on l'a fait après le sommet à Goma le dernier octobre. Et l'administration Biden est vraiment intéressée d'être plus impliquée dans la question de l'Afrique. C'est ça le message de l'ambassadeur Booth. Et aussi dans la question de paix dans l'RDC. Signalons que cette délégation américaine pourrait être reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son retour de Dar es Salaam, où il est allé assister aux obsèques du président tanzanien John Magufuli. Tout à fait autre chose face aux étudiants le week-end dernier. Martin Fayulu Madidi, président de l'ECD et membre de l'AMUCA, a déclaré qu'aucun homme politique pour le moment n'est plus populaire que lui. Suivez-les à travers ce propos recueilli. Tangela ngai nyenye tozwa moko na bango tosala tour ya Congo. Tobandi na Tanganyika, tolonge kuna toke na Ituri, tolonge toke na Nord Kivu, tolonge toke na Sud Kivu, toke na Maniema, tokotiti toke Congo mobimba. Moko na bango batanga batie ngai wana batie bango baza balikinga na popularité. %. Oye bimaki na serveur ya Seni. Soko bakisi batu ya Yumbi, ya Beniville, Beni territoire Butembo. Il gagne à combien? Est-ce que Parlement wana bazali na légitimité wana? Oyo peuple pesa kingai?
Mais je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Mais les gens se trompent. Et j'ai dit à tout le monde qui se trompe, s'il vous plaît, soyez responsables. J'ai dit à tout le monde qui veut intervenir dans ce processus qu'il soit responsable, qu'il ne se méprenne pas. Aujourd'hui, le peuple sait pour qui il a voté. L'élection présidentielle, c'est un peuple avec un homme ou une femme. N'est-ce pas? Et les Congolais savent. Donc, et j'ai dit, j'ai pris mon bâton de pèlerin et nous n'allons plus laisser faire des choses comme eux, ils les entendent. En santé, la question de la prise en charge en cette période de la crise de la Covid-19 a été au centre de la rencontre le week-end dernier entre la Maison de la Société Civile de la République démocratique du Congo et le jeune de Mongafula. Je vous invite à suivre Suidi Kimena, coordonnateur de cette structure de la société civile, dans ce propos recueilli par Suleiman Kalunga. L'État ayaka kosala ba projet ya minene esika ba problème minene ezali tokoki kozela nyonso na population na l'État te et puis likambo pe minene ezali wana biso ba organisation ya société civile ezala pe ba parti politique tozali kosala eloko te mpona kopréparer population azwa makambo ya développement ya mboka na ye na maboko nyonso abongisa esika ezali tozali kaka na makelele ya bapartage ya baposte politique elobaki nini nani asali nini tozali kolekisa ntango mingi mboka ezali na baproblème bisika tovandi busoto totiki tozali koloba kaka bakobongisa baya kobongisa na banzi biso population congolaise ebongi tochange maloba na biso ya koloba ete biso d'abord tosali soki tosali tozeli chef de quartier asala tozeli bourgmestre asala tozeli gouverneur asala tozeli président de la République asala nde eloko babengaka redevabilité. Je l'ai dit tantôt, au mois de mars, un mois dédié à la femme, dans le souci du développement de la femme, en partant du thème leadership féminin face au coronavirus. Le groupe BML Bassi Yamaelena Libala a organisé le week-end dernier une conférence de presse. C'était dans la salle de conférence de l'IPJ Gombe. Reportage de Rutumboudi et Tom Nzakimwela. C'est à l'occasion du mois de mars dédié à la femme que l'Asbel Bassi Yamaelena Libala a organisé une conférence de presse le samedi 20 mars sous le thème leadership féminin dans le monde de la Covid-19. Animée par Madame Sarah Amundala, femme entrepreneur, avec la participation de plusieurs invités, cette plateforme a pour devise amour, respect et l'hospitalité. Dans son mot de circonstances, Madame Magima Sumboko, présidente de cette ASBEL, a sensibilisé les femmes de se faire utiles dans la société. Ça n'est suivi l'étape d'exposition de la Covid-19 par les femmes du groupe BML ainsi que de l'économie accompagnée du témoignage de femmes. Très émue pour cette première conférence, Madame Magima Sumboko revient sur la dite journée. C'est vrai, nous avons profité du mois de mars pour organiser cette activité. Mais beaucoup plus, c'était pour que les mamans puissent s'éclater. Nous ne sommes toujours pas là pour revendiquer, mais nous sommes là aussi pour montrer de quoi nous sommes capables. Si nous sommes capables de se conseiller, nous sommes capables aussi de se plaindre. Mais on ne veut pas rester dans le carquois de se plaindre. Nous ne voulons pas rester dans le carquois de toujours montrer aux hommes que nous sommes faibles, nous sommes vulnérables. Non, nous sommes capables de faire quelque chose. Les femmes du groupe BML ont encouragé les autres femmes à prendre conscience. Il y a où est-ce que maman, où est-ce que jeune fille, où est-ce que père, on a côté
activité ya mwasi mpona kopromouvoir mpona kofaire avancer mwasi conférence oyo tosali yango mpona kobimisa mpona kolakisa bato ke basi ya mayele ekomi plateforme moko oyo eza officielle oyo toyai kosala ezali kaka koconscientiser bafemme balamuka baporte en plus bisika bango bazali donc mama jessica azali ayebaki aza mwasa mayele aluka atonga na kopesa bango antuka batelema batika kozala bamama ya kala mama ya kala na mama ya lelo foto lakisa différence mama ya kala vandaka azelaka papa mais mama ya lelo akoma plus kosunga papa. Avec pour but le lancement officiel des activités du groupe BML dans le monde entier, cette plateforme existe déjà dans certains pays, notamment les États-Unis d'Amérique, l'Afrique du Sud et l'Angola. La valorisation de l'eau, tel est le thème retenu à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau ce lundi 22 mars 2021. Question de rappeler l'importance de l'eau potable dans la vie de l'homme. Les explications avec Agathe Miezi. Le monde a célébré la Journée mondiale de l'eau dans l'objectif de rappeler l'importance de cette substance dans la vie de notre humain. À Kinshasa, la desserte en eau potable est devenue un casse-tête dans les communes de Bumbu, Bandalungwa, Selembao, Lungwala, Mungafula, comme le démontrent les images. Ici, les habitants de ce coin interpellent la conscience des autorités compétentes. La ville de Kinshasa, Maïebele et Zingibiso. Mais tozo zanga mai et lobami était l'eau c'est la vie. Nous disons que na kati ya ville oyo tozo manquer vie parce que mai comme passe bisika nyonso tokende boyenji tokende boye fleuve tokende boye kalam mais bato bazo souffrir bato bazo tambola bisika ebele po mai ezali te biso mona mboka tokela ba mai mais balibanda mboka ba se trouver na ba mai na biso awa na ba courant ba ni passe biloko alse belé bato alibanda nde ba trouver na mo à part ça bongo biso moto comment souffrir olela tout temps bon wana eza vraiment que ba continuer ba meka walandela makambo wana depuis parce que akolela pe meka odimne. Par ailleurs, d'autres déplorent la qualité de cette eau distribuée par la régie des eaux. Ici, il est signalé que, cette année, le thème retenu est la valorisation de l'eau afin que les décideurs et les experts écoutent les utilisateurs de l'eau et comprendre aussi comment ils perçoivent sa valeur. Et de son côté, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bila, a remis le samedi 20 mars 2021 à la SNEL le premier lot de ampoules LED pour l'éclairage public. Reportage. C'est le directeur chef de département qui a réceptionné ces premiers lots d'élimineurs devant servir à l'éclairage public, particulièrement pour le remplacement des anciennes ampoules émergivores. Pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, d'autres lots vont suivre afin d'éclairer abondamment la capitale congolaise. L'éclairage public est le reflet de notre société. Comme vous pouvez le constater, ici dans notre ville de Kinshasa, plusieurs artères principales, plusieurs communes, plusieurs quartiers, plusieurs rues sont dans le noir comparativement à d'autres grandes villes, à d'autres mégalopoles de l'Afrique. Aujourd'hui, sur le plan de l'éclairage public, nous ne pouvons pas nous mesurer avec Luanda, par exemple. Nous ne pouvons même pas, hélas, nous mesurer avec Kigali. Nous ne pouvons même pas nous comparer avec Yaoundé, Douala et j'en passe. Rassurez-vous, chers frères,
Lors de ma prise de fonction en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa, j'avais levé l'option d'éclairer abondamment, d'abord, dans un premier temps, les artères principales de notre ville. La cérémonie aussitôt terminée le week-end dernier, la SNEL est entrée sans tergiversation en possession du lot représentant 3 conteneurs avec comme ultime objectif d'éclairer les grandes artères de la capitale. En société, la pluie diluvienne qui s'est abattue le mardi dernier à Kinshasa a laissé un tas d'immondices sur la rivière Kalamou au niveau de HJ Hospital dans la commune des Limétés, dégageant ainsi des odeurs nauséabondes. Un constat de Joti Lofondé. Le constat est amer au pont Kalamou, dans la commune délimitée sur la première rue. L'on retrouve une insalubrité avancée causée par la pluie qui s'était abattue le mardi dernier sur plusieurs communes de la capitale. Les objets en plastique déversés sur le long de la route, causant ainsi la saleté, voire même les embouteillages. Soucieux, les usagers de ce coin de la capitale rejettent la responsabilité au gouvernement. Ce que je peux dire, c'est la responsabilité du gouverneur et la ville, parce que nous sommes à la ville de Kinshasa. C'est le gouverneur qui a cette prérogative de pouvoir entretenir cette rivière. À un moment donné, l'hôtel de ville avait commencé à entretenir ça et j'avais vu les engins de l'hôtel de ville ici, mais après ils ont arrêté. Je ne sais pas, ils ont arrêté par rapport à quoi. Ils doivent entretenir, il y a tant de plastiques qui sont entassés dans cette rivière. Donc ils doivent vraiment aider à entretenir cette rivière pour permettre l'évacuation facile de l'eau qui traîne encore ici. Bon, ça n'a pas si mingi dans le gouvernement na biso na arto baza ko poser. Ndenge ça boye, problème ça nini? Oyo ça dit ko sala buiti oyo ya fulu oyo. Batombola cho oyo a réside des eaux, oyo za kalamu. Soki batomboli yango, allez, salité ce ko leka nango, problème te so cho wana eza na se. Tous les foules ezo ya ezokanga. Pour rappel, l'hôtel de ville avait pris l'initiative de rendre ce pont salubre depuis l'année passée, chose non faite. Et de leur côté, les habitants de l'avenue Bangala dans la commune de Kintambo lancent un SOS aux autorités compétentes en ce qui concerne la détérioration de ces axes routiers. Un constat de Généreuse Makassila. L'avenue Bangala, dans sa jonction avec Ouélé, dans la commune de Kintambo, se trouve sous la menace de la détérioration depuis un temps relativement long. Les véhicules de privé comme ceux commis au transport en commun éprouvent d'énormes difficultés pour négocier leur passage. Cette situation engendre les embouteillages pendant les heures de pointe, ont fait savoir les habitants de ce coin. Alors l'État il faut penser aussi pour la route à caniveau pourvu que bamayi na biso na bamayi po ya balabala soki otali mosika ozomona bamayi ezouta likolo ezokokita awa donc il faut l'État sala effort ya kofongola bakanivo OVD asala prince il y a même pas une année passée mais prince ebebi asali 100 caniveau banda OVD abandi kosala awa bazosala kaka mai ezotonda kaka bazosala me bazwaka swe nango te bazolongola mabele na kati ya kanivo batie likolo batiki yango suivi ezalaka te bayaka kolongola jeli wana te ezaka bato OVD so baye basali soki mbula ebeti na directeur uele likolo na bapisine na bamai bafungolaka salte wana to ezongi esipi kanivo so l'État ekwatala moyen ya kosala nini ya kozwa responsabilité na ye ekomaki biso nde totimbolaka chaque fois mama promesse soit l'État alobi ke bino bato bosalaka na lavage ne bato bosalaka nini botiaka mai mais mpo mai yango ezala te fo l'État asalela biso carnivo na biso ezala po ke bamoyen osala nini akosegere. Selon les explications, Bangala sert de la route secondaire en cas de désembouteillage sur l'avenue Oyua, qui trouve son point de chute sur le rond-point Kintambo Magasin, d'où l'autorité urbaine a le devoir de penser à sa réhabilitation. Et voilà que s'achève cette édition du journal, mais avant de nous quitter, en voici le rappel de principaux titres. Le bureau de l'Assemblée nationale, la Sénat et autres personnalités politiques ont rendu leurs derniers hommages au député national Henri Thomas Lokondo ce lundi 22 mars 2021 au Palais du Peuple.
Une importante délégation du département d'État américain conduite par Donald Booth a été reçue ce lundi 22 mars par la ministre des Affaires étrangères Marine Toumba-Nzenza. Mois de mars, mois dédié à la femme dans le souci du développement de la femme. En partant du thème leadership féminin face au coronavirus, le groupe BML Bassi Yamaïle Nalibala a organisé le week-end dernier une conférence de presse dans la salle de conférence de l'IPJ Gombe. On en a parlé dans cette édition du journal. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. La chefferie d'édition, Julien Antoine, la technique a été assurée par Guilhem Ayamba. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et retrouvez demain de Dokalanche pour le compte de la grande édition du journal. Merci, au revoir.